J'ai un petit truc à faire, je ne me suis pas encore décidé sur quel outil je vais choisir. Je sais pas encore. Bah oui, avec tout ce qui circule, malheureusement les coiffeurs sont fermés, mais je pense bien à eux. Tous les métiers de contact, etc. C'est vrai que toutes les précautions qu'ils prennent, tout ça, c'est pas encore suffisant. Mais bon, il faut se débrouiller soi-même du coup. Voilà. Il faudrait que je pense à me raser aussi. Bon, je ferai ça après la vidéo. Eh bien, tu vois, Victor, ça c'est la nouvelle scie. Oui. Elle va remplacer mon ancienne. Avant, il y avait un trou là. C'était une porte. J'ai refermé ça, comme ça je récupère l'espace qui est derrière pour mettre une étagère. Je te montrerai tantôt ce qu'il y a dedans. D'accord ? D'accord. Maintenant, il va falloir que je l'installe parce qu'elle n'est pas bien réglée comme elle est posée. L'idée au départ, c'était de pouvoir enlever cette planche, la relever pour avoir l'accès là. Mais finalement, je me suis rendu compte que je m'en servais jamais. Mais vraiment jamais. Donc, j'ai considéré que c'était intéressant de fermer cette partie-là, donc pour avoir l'espace derrière, et il y aura moins de poussière dans la pièce à côté, parce que cette machine-là, elle fait beaucoup de poussière. C'est pour couper le bois, ça. Hein. Oui. D'accord ? Elle est jolie ? Oui. Très jolie ? Oui. Quelle couleur elle est ? Orange et noir. C'est bien, tu connais bien les couleurs. Comme ton pull ? Oui. Ah non, ça c'est du bleu. Ah oui, mais là c'est de l'orange. Ouais. Regarde, c'est tout assorti. Hop, 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 c'est la même couleur. Je vais prendre un grand niveau comme celui-ci, que je vais poser de part et d'autre. On va couper. Ah non, je ne veux pas la couper, hein. Bah non, hein. Tu vois, il faut que tout ça coïncide. Que ça, ce soit bien contre l'arrière ici, et ça, que ce soit bien à hauteur. Comme ça, quand je pose une planche, ça va être au même niveau que ça. Tu vois ? Ça, c'est très important. Alors, ce que j'avais fait comme erreur, j'avais mis au centre l'ancienne. Oui. Et ça, c'est une erreur de ma part parce que, avec le système de mesure que j'ai ici, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, avec le système de mesure que j'ai ici, je pouvais commencer qu'à 53 cm. Et 53 cm, c'est déjà des belles pièces. Donc, si je voulais faire une pièce de 12 cm, c'était pas aussi pratique. Donc, ce que je vais faire, c'est si je vais la coller, je vais la mettre beaucoup plus proche de ça ici. Forcément, je vais devoir enlever ce mètre-là parce que les mesures seront plus les bonnes. Et je vais le remplacer. Bon, alors, sincèrement, elle est belle ? Oui. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Radial. Radial 2. Tu sais pourquoi Radial 2 ? Non. Parce que c'est la deuxième que j'ai depuis toute ma vie. Tu te rends compte ? Et ta sœur, elle aime bien, tu crois, la machine ? Je sais pas. Tu sais pas ? On va lui demander. Alba Rose, est-ce que tu aimes bien cette machine ? C'est au top. Papy. Bon, alors, c'est des machines qui sont quand même dangereuses parce que, comme tu vois, il y a une lame là. Oui. Elle n'est pas branchée là, hein. Il n'y a pas de danger, mais c'est une lame. Alors, on utilise avec des machines comme ça ce qu'on appelle des EPI, équipements de protection individuelle. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour ça ? Je vais te montrer. Alors, pour ça, on va utiliser des lunettes de protection. Comme ça, s'il y a des bouts de bois qui viennent cogner ici, tu n'auras pas mal aux yeux. On va mettre un masque de protection. Il va être grand pour toi celui-là, mais... Regarde-moi ça, on dirait un cosmonaute. On va mettre un masque de protection. Tu sais pas le garder, c'est trop lourd. J'ai presque fini. Et alors aussi, on va mettre des bouchons d'oreilles pour pas entendre le bruit parce que ça peut abîmer tes oreilles. Une machine comme ça fait beaucoup de bruit, on met des bouchons. D'accord ? Mais ici, je vais pas te les mettre parce que tu vas pas vraiment couper du bois, t'es encore trop petit pour ça. Hein. Mais au moins, tu sais qu'il faut faire attention. Dernière chose à te dire. Souvent, on travaille avec des gants. Mais ici, avec des machines qui tournent comme ça, on ne met pas de gants. Parce que si jamais le gant, il se prend dans le truc, se prend dans la lame, toute ta main va partir dedans. Et toute ta main va être coupée. Ça, c'est pas gai. Il vaut mieux pas se couper du tout, mais il vaut mieux se couper un petit morceau de doigt que toute une main. Donc ça, on ne met pas les gants. D'accord ? Ok. Allez. Bon, maintenant, tu vas laisser papy faire le travail parce que ça devient peut-être un peu dangereux. Je voudrais pas te blesser, hein. D'accord ? D'accord. À bientôt. Bientôt. Allez.
Eh bien, je suppose que vous aurez écouté un petit peu le discours que j'ai tenu à mon petit-fils, qui explique un petit peu ce qui va se passer maintenant. Donc, je vais installer cette machine. Je ne sais pas encore très bien si je vais récupérer cette partie-là ou si je vais réadapter. Je vais faire tout ce qui est réglage. Je pense que vous verrez ça en time-lapse. Et ensuite, on attaquera la partie un peu plus sérieuse. Ben, ce sont des tests avec cette machine. Enfin, sérieuse. Si je parviens à rester 10 minutes sérieux. Ça, c'est pas gagné d'avance. On commence par démonter une ancienne structure, dans le but avoué d'y placer la scie dans de parfaits alignements sur les différents axes. Avec l'idée de placer un panneau de coffrage de 18 mm et ce doublé, soit 36 mm, chute de panneau récupérée à bon prix en GSB. Manque de chance et de prévoyance surtout, pas assez large. De fait, je me rabats vers l'ancienne structure, mais forcément il va falloir prévoir de l'ajustement. Après une première tentative infructueuse, où j'envisage un ponçage fastidieux, plus que fastidieux, soudain je pense à ces panneaux de protection du dessus de palette, qui au final se verra par chance parfaitement fit. Parfois la chance nous sourit. Remarquez que j'ai même eu droit à l'inspection des travaux finis. Mais ils ont validé l'installation. Bon oui, vous avez pu le voir, j'ai omis une chose quand j'ai pensé à refermer cette partie-là, c'est que une radiale, ça défonce plus loin et celle-ci va plus profondément que l'ancienne. L'ancienne, elle a reculé à peu près à ce niveau-là. Ici, à partir du moment où je veux garder l'alignement, ce qui est indispensable, je suis obligé de... Ce que j'ai fait donc, c'est noter avec un marqueur le contour, en tenant compte bien entendu que il est plus que probable que je vais devoir aussi jouer avec l'onglet. Donc je vais devoir creuser un petit trou ici qui me fera certainement perdre une place sur l'étagère derrière. Mais au final, ça me fait quand même... J'ai gagné de la place, mais un peu moins que prévu. Voilà. Donc pour ça, ce que je dois faire, je dois la démonter forcément pour avoir plus d'aisance pour la découpe. Enlever la planche. Ce que je vais faire avant ça, je vais la fixer, la planche, parce que actuellement elle tient grâce aux deux vis que j'ai mis là. Elle ne bouge plus du coup. Mais je vais quand même devoir la fixer parce que quand je vais enlever, je veux que les trous soient au même endroit. Donc là, le truc le plus rapide à utiliser, c'est une cloueuse pneumatique. Quelques clous et ça fera l'affaire. Alors ça, je pense que c'est un travail pour le chopper, parce que le chopper va me servir à plein de choses, j'imagine. Sinon, avant, je l'aurais fait avec une oscillante ou même au cutter, c'est du PVC. Et alors, il y a ça qui va m'embêter aussi, finalement. Je vais devoir adapter l'étagère qui est derrière, parce que je vous rapproche. Il y a ça qui va gêner.
Donc je vais devoir adapter l'étagère qui est derrière. Je ne vais pas la découper, mais je vais juste adapter son hauteur. Bon, on va regarder ce que ça dit et j'espère que d'une traite, là, j'aurai réussi mon coup. Hein. On verra. Sinon, on recommencera. Là, comme ça passe. Ouais, comme ça passe. Réussi le premier coup. Bon, on va enfin passer aux choses sérieuses. On va tester enfin cette machine, voir si tout ce qu'elle m'a promis, si ça va se confirmer. Alors, on va déjà vérifier la table. C'est un classique, ça. Bon, pour ce qui est de cette partie-là, il n'y a aucun souci. Ici, je vois un petit léger déport. Très léger. Bah, très léger. On est quand même sur à peu près 1 mm. Hein. À vue de nez comme ça, ou peut-être un peu moins. Probablement que si j'enlève les autocollants qui sont ici, ça va régler le problème. Parce que bon, ils indiquent plein d'informations sur le truc, mais hein, j'ai pas besoin de tout ça en permanence. Il est quand même intéressant de préciser que si jamais cette partie-ci n'est pas complètement bien fit, il y a des vis de réglage à l'arrière de chaque côté, ouais, de chaque côté, qui vous permettent de faire le réglage de la longitude, voilà, qui vous permet de faire le réglage longitudinal. Quel beau mot. On va commencer par des coupes standards, forcément. Et pour ça, il va falloir que je replace ceci en position initiale. Il faut savoir quand même que quand la firme vous propose d'essayer cette machine, il vous envoie un pack de, entre autres, du composite, du tuyau PVC, bien épais, du bois avec des clous, parfois c'est des vis, moi c'est des clous, une cornière en métal, du métal stud pour les plaquistes, une belle petite cornière ici en métal bien épaisse et du tuyau de cuivre et accessoirement du carton, mais je suis pas sûr que c'est prévu pour être coupé, mais je suis sûr que ça le sera aussi. On va commencer par le plus facile. Un peu de bois. Essayons ça. Je vais ici à mi-chemin. Ce sera sans les clous. Et je vais même me servir du petit étau qui est proposé. Et je branche l'aspiration parce que c'est prévu. Hein. Et brancher la prise, c'est une chouette option aussi. Quand même dire que c'est propre, hein. C'est du bête sapin, mais maintenant on va essayer de l'autre côté avec les clous. Là par contre l'aspiration je la mets pas parce que s'il y a des étincelles, j'ai pas envie de foutre le feu dans l'aspirateur. On ne sait jamais. Prudence et mère de juste comme ça. Bon là j'ai coupé un peu court donc ça va pas être possible de. Donc je vais la maintenir avec les doigts. Je sais pas si je vais voir grand chose du coup. Bon ben clairement, ça n'a pas souffert. Hein. J'ai pas vu d'étincelle pour ma part. Je vais peut-être ça au montage, mais je n'en ai pas vu. Un petit morceau de tuyau cuivre. Et ça c'est pas mal vraiment pour vraiment coincer parce que c'est très très adapté comme j'avais dit dans la précédente vidéo. Et là, ouais, voilà. Après je suis pas contre. Hein. Forcément quand vous le mettez comme ça, faut avoir mettre plus ou moins parce que forcément ça bouge comme ça.
Bon, ce qui s'est passé ici, c'est que la lame a repoussé ça vers l'arrière. Donc forcément, ici, j'ai forcément pas un angle très approprié, enfin très propre en tout cas, si vous le voyez ici. Je vais le maintenir manuellement. Bon, désolé si mes doigts... Ça me paraît propre, non? On passe à un autre matériau, on essaye le métal. C'est du métal très très fin, mais j'ai pas trop de... Par contre, là, je vais mettre mes lunettes de protection. Hells bells. Bon, c'est très propre. Très très propre. Néanmoins, avec ça, heureusement que j'ai mes lunettes parce que j'ai reçu des projections légères, hein, mais le mieux c'est encore une visière, hein. Franchement, parce que ça projette pas mal. Hein. On passe à du métal un petit peu plus épais. On va essayer ça. Bah, une nouvelle fois, c'est propre. Hein. Et franchement, la lame a pas de mal. Hein. Tranquille. Tuyau de PVC. Mais qui doute un instant, ça va pas marcher. Ouais. Rien de particulier, rien à dire. Panneau composite, les lames de terrasse comme ça, mais en composite. Si jamais vous voulez encore me sponsoriser, je vais bien faire des tests comme ça encore, mais il me faudrait à peu près 30 mètres carrés. Bah, pas des petits morceaux comme ça, envoyez-moi ça. Non, je plaisante. Tranquille, tranquille, tranquille. C'est vraiment impressionnant. Bon, et le grand test, ben, c'est cette cornière en métal qui doit faire à peu près 3 mm d'épaisseur. C'est ce qui est recommandé, hein, c'est maximum 3 mm avec cette lame. Faut pas voir ça comme une machine à tronçonner du métal. Hein. Mais pour des petits trucs d'appoint comme ça, ça le fait. Enfin, je pense, on verra. A priori, ça devrait aller. Bah ça le fait. Je sais pas combien de kilomètres de métal ça va couper, mais en tout cas c'est propre, c'est pas chaud. C'est manipulable directement. Passons à cette option intéressante, le guide laser, qui aidera à voir exactement là où l'on va couper, en principe. Pour les besoins de la vidéo, j'éteins les panneaux LED spécifiques à la vidéo, sinon vous ne verrez rien. Traçage en perpendiculaire sur un panneau test. Découpe et l'alignement d'usine est presque parfait, à moins d'1 mm à droite de la lame. Si ce n'était pas le cas, sachez que c'est réglable. Ce qu'on peut retenir de cette lame, bon, c'est qu'elle coupe, comme c'est noté ici, tout ce qui est aluminium, tout ce qui est métal, tout ce qui est plastique, et tout ce qui est bois.
Étonnamment, cette lame ne va pas tourner à plus de 3250 tours minute. Mais pourtant, apparemment, ça fait le job. Aucun problème. Les autres scies sont beaucoup plus rapides. Enfin, beaucoup plus. Sont plus rapides. Comme c'est mentionné sur la lame, c'est maximum 6 mm d'épaisseur pour tout ce qui est métal. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'alésage qui permet de fixer la lame, il est de 1 pouce, donc 26,4 mm. C'est pas courant, vous trouverez pas ça facilement dans d'autres marques, enfin des marques anglaises en tout cas, parce que les Anglais ils calculent pas comme nous, enfin pas exactement en tout cas, ils ont pas le même système métrique que le nôtre. Et ouais, les Anglais. Monsieur ne veut pas que je prenne le volant? Non, là-bas. Vous avez vu, c'est un Anglais. Anglais. J'aime pas moi les Anglais. Vous les aimez vous les Anglais? Ben oui. Ah, moi je les aime pas. Bon ben voilà, maintenant on est derrière un Belge. Un Belge. Pourquoi, les Belges d'Angleterre, vous les aimez pas? Ils nous polluent les Belges. T'as regardé son pont. C'est un pont belge, c'est une comme ça. Attendez, je vais le doubler, je vais le tripler. Néanmoins, vous pouvez compter sur tonton David, parce qu'il a trouvé la petite pièce d'adaptation de chez Bosch. Et bien, grâce à cette petite pièce, vous allez pouvoir adapter ce genre de lames, qui sont vraiment plus adaptées pour la coupe purement en bois, uniquement en bois, ça. Bien entendu, celle-ci, elle est plus petite que celle-là. Ça fonctionne aussi, évidemment, vous réduisez les capacités, et les capacités, ben, je vous les indique ici. Ah oui. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, il suffira de lire un petit peu. Bien entendu, il est hors de question d'adapter ce genre de disque ici. Vous comprenez exactement pourquoi, enfin, j'imagine. Sinon, désabonne-toi, parce que si t'as pas compris pourquoi. Sur ce, à très bientôt. Bon, il est vraiment temps que ça se termine, parce qu'il faut vraiment que je me rase, là. Ouais. Allez, séance rasage. Ceci est un avertissement. La prochaine séquence a été tournée par un cascadeur professionnel. Ne reproduisez pas cela chez vous. De même, éloignez les enfants de moins de 34 ans de votre écran. Merci de votre attention. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as apprécié cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi en cliquant ici. D'autres vidéos palpitantes t'attendent ici. Et aussi ici. D'ici là, je te surveille et à très bientôt. Je t'aime, cher abonné.